Bonjour et bienvenue sur ce format vidéo qui répond à vos questions. La question de cette semaine est comment finit l'histoire des Tortues de Mirage? Bien sur le blog de Peter Laird, le 15 février 2012, il mentionne ceci. Kevin et moi avions parlé il y a des années de la dernière histoire des Tortues, qui aurait lieu à un moment donné dans le futur. C'est assez sombre. Je ne me souviens pas de tous les détails, mais l'un des principaux points de l'intrigue est qu'à ce moment-là, les Tortues s'étaient séparées depuis longtemps et elles n'étaient pas tous très heureuses. Cela n'a jamais été élaboré en détail, même si une chose qui semble être une évidence était que Raphaël vivait dans les Everglades comme une sorte d'ermite et qu'il avait perdu un œil. Il poursuit sur son blog en disant « Je ne peux pas me rappeler ce stade si nous voulions que ce soit la dernière histoire possible des Tortues, c'est-à-dire qu'ils sont morts à la fin, ou si ça allait juste être la dernière chose que Kevin et moi avons jamais faite avec eux. En fait, j'ai réfléchi à une série se déroulant sur une Terre future qui continuerait les aventures des Tortues après leur mort inévitable. » Kevin Eastman, de son côté, mentionne dans le TMNT Ultimate Collection volume 6, page 177. Je crois à cette époque, Peter et moi avons eu une série de conversations sur ce que nous avons appelé la dernière histoire des Tortues Ninja, et c'était pour avoir lieu de nombreuses années dans le futur, où les Tortues étaient tous seuls et faisaient face à une série de lourds problèmes personnels et familiaux. En 2018, le co-créateur Kevin Eastman avait retrouvé ses notes qu'il présenta à son ami Tom Walls, scénariste d'IDW, lors d'une visite. Tom était impressionné tant par l'histoire que les détails qui figuraient à travers la vingtaine de pages qui lui étaient présentées. Convaincu par l'écriture du texte, Tom Walls accepta de proposer l'aventure après quelques réécritures. C'est lui qui a proposé par exemple le titre accrocheur du Dernier Ronin. Kevin Eastman a fait en sorte de ne pas déformer ce qui avait été écrit une trentaine d'années auparavant par Peter Laird et lui. Les personnages qui se trouvent dans le livre et les idées principales restent inchangées. Et c'est pour cette raison que le nom de Peter Laird est sur le livre. Alors, le Dernier Ronin est-il la fin des Tortues Ninja de Mirage? À la base, ça l'était, mais plus maintenant. Ils ont eu leur propre conclusion. L'histoire du Dernier Ronin se passe dans un autre univers parallèle. Alors, comment l'histoire des Tortues de Mirage se termine-t-il? Comme a mentionné Peter Laird précédemment dans son blog, les Tortues Ninja sont séparées depuis longtemps et elles ne sont pas tous très heureuses, et c'est le cas pour les Tortues de Mirage. Dans Tale of the TMNT Original, volume 1, Series Treasury Edition, publié en 2007, il est sous-attendu qu'à la fin que Donatello aveugle va se coucher et il meurt seul de vieillesse. Pour Leonardo, dans le Tale of the TMNT volume 2, numéro 41, après avoir tué Complete Carnage par vengeance pour Radical, il est allé dans un arbre et il est resté pour mourir, dans une paix intérieure totale. Raphaël, pour sa part, a perdu un œil durant le combat de Shadow, la fille de Casey Jones, et il va vivre dans un marais pour le reste de ses jours, et finit par trouver la paix en protégeant les animaux. Vous pouvez retrouver cette histoire dans le Puma Blues numéro 20, ainsi que dans le TMNT Ultimate volume 6. La mort de Michelangelo n'a jamais été montrée dans les bandes dessinées. Il travaillait comme guide touristique extraterrestre, bien que son statut de disparu dans l'espace ait été implicite à la fin de Tale of the TMNT, volume 2, numéro 55. Étant donné que le volume 4 de Mirage ne fut jamais terminé, Peter Laird mentionne dans son blog le 24 février 2012 sur l'avenir de Michelangelo. Je pense que nous avons discuté un peu de l'avenir de Mike, et si je me souviens bien, il est devenu un auteur de sitcom à Hollywood. Non, sérieusement. En effet, Michelangelo est un excellent écrivain. Vous pouvez remarquer ce fait dans l'histoire du TMNT volume 1, numéro 17, ainsi que dans le volume 3, même s'il n'est pas considéré canon. Eh bien les amis, tout cela est très déprimant, n'est-ce pas? Malgré toutes leurs aventures amusantes et farfelues, aucune des tortues n'obtient vraiment une fin heureuse. Les 4 tortues se séparent et leur vie semble s'effondrer à partir de là. Tout le monde pense que le cri de guerre des Tortues Ninja est Kawabunga, et ils ont raison. Mais en ce qui concerne l'univers du Mirage, je pense que la citation de Kirby, qu'on retrouve dans le Donatello, la micro-série numéro 1, « La vie au mieux est douce et amère », convient beaucoup mieux. Alors c'est tout pour aujourd'hui les amis, j'espère d'avoir répondu à votre question. N'oubliez pas le pouce bleu et de partager, ainsi qu'un petit commentaire pour le référencement. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide grandement dans mon travail. Si tu as des questions sur les Tortues Ninja, tu peux me les poser dans les commentaires. Il me fera plaisir de les lire et peut-être d'y répondre dans une prochaine vidéo. Pour savoir davantage d'informations sur l'univers des Tortues Ninja,
n'oublie pas de t'abonner. Sur ce, je te souhaite une agréable journée. Sois prudent parce que tu es vraiment important et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye.